Comment calculer l'aire d'une figure géométrique? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Bonjour et bienvenue sur Éducation Happy, la chaîne où l'apprentissage passe par le plaisir. Que vous soyez parents, élèves, professeurs ou tout simplement curieux, vous y trouverez des vidéos éducatives et ludiques reprenant les programmes de la petite section de maternelle à la classe de seconde. De nouvelles vidéos sont publiées chaque semaine, alors si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, nous allons voir comment calculer l'aire d'une figure géométrique. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'aire? L'aire, c'est le calcul d'une surface délimitée. Là, par exemple, je vous ai mis une figure et l'aire, c'est la partie hachurée en vert. La partie que vous voyez là en bleu, c'est le périmètre, c'est le tour. Et l'aire, c'est ce qui est à l'intérieur, là où je mets ma main. Alors ça peut être très utile de calculer l'aire, par exemple, lorsqu'on est dans une pièce et qu'on veut poser une surface sur le sol, du carrelage. Ou par exemple, si jamais on veut peindre un mur, on a besoin de connaître l'aire de cette surface, puisque c'est toute une partie. On peut la toucher, l'aire du tableau, vous voyez, je la touche là. Donc maintenant, on va voir les formules géométriques qui permettent de définir ou de calculer l'aire d'une figure. Donc ici, je vous ai dessiné une figure géométrique et je souhaite calculer son aire. Je l'ai redécoupé en carrés et chaque carré, là j'en ai colorié un en vert, chaque carré est égal à une unité d'aire. Donc pour savoir combien cette figure géométrique représente d'unités d'aire, c'est simple, je vais compter son nombre de carrés dans sa longueur. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, que je multiplie par son nombre de carrés dans la largeur, à savoir 1, 2, 3, 4. Donc cette figure géométrique représente 24 unités d'aire. Pour calculer l'aire d'un rectangle ou d'un carré, c'est exactement pareil. Vous prenez la mesure de la longueur si c'est un rectangle ou du côté si c'est un carré. Alors cette mesure, elle peut être en centimètres, en décimètres, en mètres, peu importe. Et vous la multipliez par la largeur si c'est un rectangle et puis le côté si c'est un carré. Attention, hein, si jamais c'est un rectangle, il faut que ce soit la même unité de mesure. Si là vous êtes en centimètres, là vous devez être en centimètres. Si ce n'est pas le cas, il faut convertir. Si là vous êtes en mètres, là vous devez être en mètres. Vous ne pouvez multiplier deux nombres, deux unités de mesure que si c'est la même mesure, c'est-à-dire si c'est des centimètres avec des centimètres, des décimètres avec des décimètres, des mètres avec des mètres. Pour le carré, la question ne se pose pas puisque le carré a 4 côtés de même longueur, donc côté fois côté, c'est forcément la même unité de mesure. Donc la formule de l'aire du carré, c'est côté fois côté. Là, j'ai mis un exemple. Donc ici, j'ai le carré ABCD qui fait 20 cm de côté. Donc son aire est égal à côté fois côté, soit 20 fois 20, ce qui fait 400. Et l'unité de mesure, ce sont des centimètres carrés. N'oubliez pas le carré. Donc ce que j'ai calculé là, lorsque je fais ce côté fois ce côté, c'est l'intérieur. C'est comme si qu'à l'intérieur de ce carré, j'avais envie de colorier ou alors de mettre, admettons, de la moquette ou bien de la feuille, ce que je veux. Et puis l'aire du rectangle, c'est égal à longueur fois largeur. Donc là, vous avez la longueur, là, vous avez la largeur. Ici, EF, ça fait 25 cm et EH fait 1,5 décimètre. Attention, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait la même unité de mesure. Je suis en centimètres, je suis en décimètres. Donc je convertis mes décimètres en centimètres. 1,5 décimètre, ça fait 15 cm. Et maintenant, je peux calculer l'aire de mon rectangle EFGH. C'est égal à 25 cm fois 15 cm, ce qui fait 375 cm². Là, j'ai calculé l'intérieur de mon rectangle, comme si j'avais envie, à l'intérieur de ce rectangle-là, de mettre, peu importe, de la peinture, je ne sais pas ce que vous voulez. C'est vraiment l'intérieur. Là, l'extérieur, ce que vous voyez en rouge, c'est le périmètre. Ça n'a rien à voir avec l'aire qui est une surface. On va passer à l'aire du triangle maintenant. Comment calcule-t-on l'aire d'un triangle? Il y a deux cas de figure. Soit il s'agit d'un triangle rectangle. Je rappelle qu'un triangle rectangle, c'est un triangle qui a un angle droit. C'est le cas là de mon triangle ABCD. C'est un triangle rectangle qui a un angle droit. Dans ces cas-là, on prend les deux côtés qui touchent l'angle droit, à savoir ici AB et AC.
on fait AB fois AC qu'on divise par 2. C'est-à-dire que là, AB, je l'ai appelé D, hein, donc D fois E divisé par 2. Pas divisé par le troisième côté, ce côté-là qui s'appelle l'hypoténuse, on n'y touche pas. Alors là, j'ai dit que AB, ça faisait 12 cm, et puis que AC, ça faisait 90 mm. Il faut bien convertir AC en centimètres, puisqu'on doit avoir la même unité, hein. Donc ça fait 9 cm, et ensuite, on dit que l'aire de ABCD, c'est égal à 12 fois 9 divisé par 2, soit 54 cm², puisque nous sommes en centimètres. Alors pourquoi c'est égal à ce côté multiplié par ce côté divisé par 2? Parce que lorsque je multiplie ça par ça, j'obtiens l'aire de ce rectangle-là, vous voyez, je l'ai terminé en pointillé rouge. Ce rectangle, c'est 2 triangles rectangles. Donc j'obtiens l'aire de 2 triangles rectangles qui sont similaires, hein, qui sont exactement de même mesure et qui ont la même aire. Et comme ce sont les mêmes, je n'ai plus qu'à diviser l'aire que j'ai obtenue, qui est cette aire-là. Je n'ai plus qu'à la diviser par 2. Comme ça, je supprime cette partie-là. Et j'ai l'aire de mon triangle rectangle. Maintenant, si ce n'est pas un triangle rectangle, c'est un triangle quelconque. Alors là, mon triangle IJK est un triangle quelconque. Dans ce cas-là, l'aire du triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Alors, B fois H divisé par 2, avec B pour base et H pour hauteur. Alors, la hauteur, c'est quoi? C'est la droite qui passe par un sommet et qui est perpendiculaire au côté opposé à ce sommet. Ici, là, je vous ai fait la hauteur donc, qui passe par le sommet I et qui est perpendiculaire à JK. Mais j'aurais pu aussi faire la hauteur du sommet K et qui est perpendiculaire à IJ. Dans ces cas-là, la hauteur, on va dire que là c'est O, c'est KO et la base devient IJ. C'était juste que là, ça semblait plus simple de dessiner cette hauteur-là. Donc je vous ai remis les mesures, IJ est égal à 11 cm, IL ça fait 90 mm, j'ai converti en centimètres, ce qui donne 9 cm, JK égale 10 cm. Moi ce que j'ai besoin c'est de la mesure de ma base, donc de JK, et de ma mesure de IL qui est ma hauteur. Donc l'aire de IJK c'est égal à 10 base fois hauteur fois 9 divisé par 2, ce qui fait 90 divisé par 2, ce qui fait 45 cm², puisque nous sommes en centimètres. Hein. Pourquoi l'aire d'un triangle quelconque, c'est base fois hauteur divisé par 2? Vous voyez là ma hauteur. Admettons que je la prenne et je la déplace, je la mets là, ici, sur les pointillés rouges. Ben vous voyez qu'en fait, ce qu'on calcule en faisant base fois hauteur, c'est l'aire de ce rectangle-là, qui est dessiné par les pointillés rouges. Vous voyez? C'est pointillés rouges, puis là c'est noir. Et ce rectangle, c'est égal à 2 fois le triangle IJK. Pourquoi? Parce que ici et ici, on a 2 triangles rectangles, comme tout à l'heure. Vous voyez? Là, le triangle, du coup, il est rectangle. Et donc, du coup, c'est égal à l'aire de ce triangle et l'aire de ce triangle. Et puis ici, on a aussi 2 triangles rectangles. Hein. Donc, on a l'aire de ce triangle-là et l'aire de ce triangle-là. Du coup, j'ai l'aire de ce grand triangle-là 2 fois. Donc, vu que je l'ai 2 fois, j'ai plus qu'à le diviser par 2 si je veux l'aire juste du triangle et pas l'aire du rectangle. Comment calcule-t-on l'aire d'un cercle? L'aire d'un cercle, c'est égal à pi fois r au carré, soit pi r au carré. Avec r égale rayon et pi égale 3,1415, etc. Vous l'avez sur votre calculateur. Donc ici, j'ai dessiné le cercle C de centre O avec AB égale 4 cm. AB, ce n'est pas mon rayon, c'est mon diamètre. Hein, puisque ça passe bien par le centre du cercle, mais ça touche les 2 côtés du cercle. Alors que le rayon, ce serait OB ou alors OA. Du coup, si AB fait 4 cm, mon rayon OB, par exemple, hein, mais j'aurais pu mettre OA, est égal à 4 divisé par 2, soit 2 cm. Donc l'aire du cercle C est égal à pi fois 2 au carré. Alors le carré, comme ça, c'est-à-dire qu'on multiplie le nombre par lui-même. C'est-à-dire que là, je vais multiplier 2 par 2. Si jamais j'avais eu 3 au carré, j'aurais multiplié 3 par 3. Et 4 au carré, c'est 4 fois 4, etc. Donc c'est égal à pi fois 2, soit 4 pi centimètres carrés. Alors j'aurais pu calculer pi, là je vous l'ai mis pour que ce soit une aire exacte.
Maintenant, nous allons calculer l'aire d'un parallélogramme. L'aire d'un parallélogramme, c'est égal à la base fois la hauteur. Alors là, j'ai pris la hauteur qui passe par B, donc qui est perpendiculaire à DC. Après, peu importe la hauteur, l'important, c'est qu'on prenne la hauteur et la base qui sont associées. Ici, BC égale AD égale 6 cm, donc BC égale AD. DC égale AB, donc AB et DC, c'est égal à 11 cm, c'est un parallélogramme, les côtés opposés sont de même mesure. Et puis la hauteur BE, elle fait 5 cm. Donc l'aire de mon parallélogramme ABCD, c'est égal à ma base, donc ADC, soit 11, fois ma hauteur BE, fois 5. C'est-à-dire, c'est égal à 55 cm². Pourquoi? Pour calculer l'aire d'un parallélogramme, je fais base fois hauteur. Parce qu'en prenant la base ici, DC, que je multiplie par la hauteur BE, c'est exactement la même chose que si je calculais l'aire du rectangle ABER. Vous le voyez, là, ce rectangle? Puisqu'en fait, ma base ici, donc ici, là, c'est perpendiculaire, elle est perpendiculaire à AB et à RE. Et donc ici, là, la partie que j'ai fait là, c'est comme si que j'avais aussi l'aire de cette partie qui n'existe pas dans mon parallélogramme. Mais cette partie-là que je calcule, c'est la même que celle qui se trouve ici. Donc en fait, je rajoute une partie, mais je ne calcule pas BEC. Et comme BEC, c'est égal à ADR, en fait, j'ai l'aire de mon parallélogramme en prenant la base fois la hauteur. Voilà, vous savez désormais calculer l'aire des principales figures géométriques. Vous trouverez un récapitulatif de ces formules, ainsi que la façon de convertir des centimètres carrés en mètres carrés, par exemple, dans une autre vidéo. Vous trouverez la fiche pédagogique incluant des exercices efficaces et ludiques en lien dans la description. Et n'oubliez pas, le plus important, c'est d'apprendre dans le plaisir. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et sur le site educationhappy.com.